Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à la planète Vénus. En effet, la planète Vénus va rentrer dans le signe des Gémeaux du 4 juillet au 30 juillet 2025. Vous le savez, le Gémeaux, c'est le signe de la communication, des échanges, des apprentissages, mais c'est aussi le signe des écrits, c'est le signe des petits contrats, c'est le signe de la structure de la pensée, de la base de la structure de la pensée, c'est le signe de la curiosité. Alors vous imaginez que quand Vénus, planète de la passion, de l'émotionnel, des vibrations émotionnelles et sentimentales entre dans le signe des Gémeaux, on va être dans une sorte de butinage, de pollinisation intellectuelle, mentale et relationnelle. La curiosité motive sous tous les plans, que ce soit social, que ce soit sous les aspects romantiques et sentimentaux, que ce soit sous les aspects des rencontres et des relations qu'on va aller privilégier, qu'on va aller provoquer peut-être, voilà. Nous sommes beaucoup plus sociables, beaucoup plus communicatifs, peut-être beaucoup plus charmants également, et peut-être beaucoup plus intéressés aussi par les échanges intellectuels. Finalement, c'est très important. C'est un moment dans lequel nous allons être aussi beaucoup plus animés, beaucoup plus amusants. On va garder notre distance quand même sur l'axe émotionnel pur, parce que les attractions, elles commencent souvent finalement par des mots. Nous avons tendance à nous lier plus simplement sur le plan mental. Finalement, quand Vénus est dans le Gémeaux, nous sommes plus attirés donc par des personnes qui mentalement ou intellectuellement sont intéressantes. Donc c'est pas le crush et le coup de cœur passionnel par définition en Gémeaux, mais ça peut être l'objet de très belles rencontres, qu'elles soient émotionnelles, amicales, peut-être familiales également. On le verra un petit peu plus tard dans les aspects que je vais évoquer. Et donc c'est ça qui va motiver le lien. La curiosité, elle conduit dans des relations que vous n'auriez peut-être pas formées autrement, finalement, puisque l'aspect un peu ombrageux du Gémeaux, c'est d'être inconsistant, extrêmement léger, très désintéressé par la profondeur, mais Vénus, elle y apporte quand même une note affective et sentimentale, et puis il y a quand même cette notion de l'attirance avec Vénus toujours. Donc Vénus en Gémeaux, elle va flirter. Voilà, elle est captivante, mais elle est très adaptable, elle n'est pas forcément fidèle par définition. On va se poser des questions sur les choses que nous voulons garder à la lumière finalement, ou à la vie finalement. Au cours de ce transit, nous faisons mieux quand nous sommes, encore une fois, mentalement ou intellectuellement engagés, que notre désir de variété est comblé, est abordé. En tout cas, voilà, la stimulation sociale, elle passe vraiment par le besoin de séduction et la bonne chance. Parce que Vénus c'est quand même un facteur de chance dans les relations, donc ça peut créer des relations qui sont nouvelles, qui n'auraient peut-être pas existé autrement, et ça va encourager également donc les communications, les papiers, les signatures d'accords, la circulation de l'information, et également les petits déplacements, les choses qu'on fait comme ça sur le pouce en dernier moment. Tac, on part, on se fait un petit week-end, on se fait 2-3 jours de rando, on se fait des choses qui nous font plaisir, parce que Vénus c'est quand même les plaisirs. Vénus en Gémeaux également, elle n'est pas très intéressée par le besoin de travailler, hein. Elle est plutôt dans la paresse, elle aime bien profiter des choses légères de la vie en Gémeaux, vous imaginez bien. Elle est vraiment là-dedans, dans cette notion du papillonnage, de la légèreté. Voilà, ça c'est pour l'introduction de Vénus en Gémeaux. Les signes les plus impactés, évidemment, ce seront les Gémeaux, également les Sagittaires en face, avec peut-être un petit peu plus de difficultés. L'autre signe qui sera également très favorisé, ce sont les Balances. Ce sera le moment d'aller créer du lien, d'aller provoquer des contacts intéressants. Là où ce sera peut-être un tout petit peu plus compliqué, ça peut être pour les Béliers dans une certaine mesure, et encore, je vais le nuancer. Et puis également de l'autre côté, dans l'aspect sextile également, vers les Lions, où le besoin de rayonnement, il est peut-être pas aussi présent, puisque Vénus en Gémeaux, elle est très légère. Mais comme elle est dans la séduction, ça peut quand même plaire aux Lions, donc ils pourraient faire des très beaux coups intellectuellement parlant. Voilà. J'ai parlé rapidement des transits. Lorsque Vénus rentre en Gémeaux, elle fait un sextile à Saturne qui est en Bélier. Et c'est pour ça que je nuance par rapport au Bélier, parce que le sextile Vénus-Saturne, il provoque vraiment de la chance. C'est-à-dire que tous les efforts que vous avez peut-être produits, toutes les choses dans lesquelles vous vous êtes investi, toutes les responsabilités que vous prenez, elles peuvent être positivement accueillies et elles peuvent être récompensées avec cette notion-là, puisque Vénus, c'est quand même le rapport
à l'argent, aux récompenses, au plaisir. Donc ça va clairement vous récompenser de quelque chose. Autre aspect très intéressant, c'est que Vénus également, forcément en rentrant en Gémeaux, fait un sextile à Neptune. Ça va encourager vos rêves, ça va encourager vos motivations, ça va encourager le butinage, clairement, ça peut encourager des petits flirts, ça peut encourager ce genre de choses, mais ça peut aussi vous permettre de poursuivre des quêtes spirituelles ou des grands apprentissages spirituels. Peut-être que vous allez commencer des formations dans des domaines très très variés, avec des nouvelles philosophies, avec des choses qui sont peut-être un petit peu originales. Voilà. Ça, c'est au tout début du passage en Gémeaux, 6 juillet, comme ça. À partir du 7 juillet, on a un trigone à Pluton qui est en Verseau, et là aussi très 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 bel aspect, puisque c'est en Gémeaux et c'est un Gémeaux Verseau. Ce sont des axes et des signes de communication, d'échange. Et le trigone à Pluton, il va permettre de bouleverser, de provoquer des situations dans les communications. On va être beaucoup plus tranché, on va vouloir avancer, on va vouloir prendre le pouvoir aussi sur certaines choses, on va vouloir être à la maîtrise de certaines choses. Peut-être que vous aurez besoin de casser des liens qui pour vous sont peut-être néfastes et qui ne vous permettent plus d'être dans cette forme de légèreté. Enfin bref, tout ce qui va vous contraindre, vous n'en voudrez plus à partir de ce moment-là. Et Pluton en Gémeaux va vous aider à transformer ces axes-là pour être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre et pour vous exprimer encore une fois avec plus de liberté, donc plus de légèreté finalement, plus de légèreté, plus de liberté intellectuelle. On va assister à ce genre de choses. Voilà. Ensuite, on a un autre aspect qui va être assez intéressant, c'est un sextile Mercure-Vénus, on date du 18 juillet à peu près. Vous savez, c'est toujours 2-3 jours avant, 2-3 jours après, enfin plutôt un jour avant, un jour après pour les planètes rapides comme Mercure et Vénus. Mercure qui va vous aider à convaincre, qui va vous aider à parler encore plus. Donc Mercure, le maître des Gémeaux en aspect à Vénus. Donc là, vraiment, on va être là-dedans, mais ça peut vraiment activer des liens, provoquer des rencontres super intéressantes, très motivantes, qui vont vous aider à briller, à rayonner différemment, à poser des choix, à vous affirmer. Ça va peut-être aussi vous aider à convaincre quelqu'un de faire quelque chose, à vous suivre dans quelque chose. Peut-être que vous aiderez également au partage d'informations, peut-être pour aider quelqu'un aussi à prendre une décision, certainement. Voilà, on peut vraiment avoir des échanges très intéressants à ce moment-là pour aider finalement l'un et l'autre dans une forme d'échange et de communication, somme toute très légère, mais qui peut vous aider peut-être à prendre des décisions qui sont peut-être lourdes de conséquences, mais on a la légèreté comme ça, Gémeaux, et de ce Mercure qui est en Lion à ce moment-là, qui va vous aider à poser les choses. Le 21 juillet, on a Vénus qui fait un carré au nœud lunaire, donc là vous serez peut-être un peu perdu entre le besoin de vous rassurer, de fixer vos idées sur des choses que vous connaissez déjà, des choses que vous maîtrisez, peut-être de façon très obsessionnelle, peut-être que vous aimerez ça, mais en face on a un carré également au nœud nord qui vous dit non, il faut aller poursuivre les objectifs, il ne faut pas rester coincé dans ce qu'on connaît, parce que c'est l'innovation qui va vous aider, et c'est le lâcher prise finalement de cette pression mentale que vous pouvez vous mettre, qui peut vous aider à atteindre des objectifs, à finaliser vos rêves, et puis à vous ouvrir peut-être à d'autres principes qui sont peut-être beaucoup plus intéressants. Le 23 juillet, on a Vénus qui fait un carré à Mars. Là, ça donne de l'aspect un peu plus conflictuel, parce qu'il va falloir régler des choses auxquelles vous êtes peut-être pas attaqué. Peut-être que cette phase, elle a peut-être été un petit peu trop légère. Peut-être que vous avez laissé passer les choses à la trappe. Peut-être que vous avez laissé traîner des papiers. Et tout d'un coup, là, le carré à Mars, il vous dit non, mais là, il va falloir régler quelque chose. Mars, il est en Vierge. Mars, il vous dit qu'il faut être sérieux, il vous dit qu'il faut être investi, il dit qu'il faut faire les choses au carré, qu'il faut faire les choses dans le détail et qu'il faut être dans la poursuite de l'amélioration et de la performance. Donc là, ça va un petit peu peut-être vous ramener ou vous rappeler à la réalité. Donc il va falloir vraiment traiter les choses à partir de ce moment-là. Le 28 juillet, juste avant que Vénus quitte les Gémeaux, on a un sextile à Chiron. Ça va vous aider à vous exprimer avec plus de vérité. Ça va vous aider aussi à fouiller en profondeur au niveau de vous-même ou au niveau des autres, ce qui ne va pas, par exemple, dans une relation ou dans une action que vous voulez poser. Le sextile Vénus-Chiron va vous aider à guérir des blessures intérieures émotionnelles, mais aussi de guérir des blessures extérieures émotionnelles avec les autres dans votre façon de conduire vos relations. Voilà pour ce transit de Vénus en Gémeaux. Évidemment, il faut regarder dans votre carte du ciel dans quelle maison ça se passe et quels aspects vont être révélés par ce transit-là. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, bien entendu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo astro. Bonne journée à tous et bon transit de Vénus en Gémeaux.